Existe-t-il une solution miracle pour réussir? Bien, moi ce que je te propose, c'est dans cette nouvelle capsule de regarder 7 habitudes que celles et ceux qui ont un business à succès et qui ont une vraie réussite utilisent justement au quotidien. Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com, et avant de continuer le détail de ces 7 habitudes, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'oubliez pas, vous pouvez presser sur le petit plus là, de façon à recevoir des vidéos que je diffuse régulièrement autour du leadership et de la haute performance. Alors je ne sais pas comment vous faites, mais moi en ce qui me concerne, j'ai tendance à aller piocher un peu partout. Là, je vais chercher des idées sur les fameux facteurs clés de succès. Alors, je cherchais ça par exemple dans des biographies ou des livres sur le dépassement de soi. J'utilise aussi beaucoup les vidéos inspirantes de personnes très connues. Voilà, j'ai différentes personnes comme Brennan Burchard, Martin Latulippe. Voilà. Il y a aussi plein de personnes que je suis qui sont en devenir, et certaines d'entre elles sont bien plus jeunes que moi. Puis j'hésite pas non plus à aller créer des liens avec des personnes que je rencontre dans des masterminds ou des networking, des conférences, pour leur demander comment ces personnes ont fait pour avancer. Alors bien sûr, là le but, c'est pas de copier, le but c'est pas de reproduire tout ce que ces personnes font, on n'est pas là pour devenir des clones. Non, il suffit juste d'adopter leur état d'esprit, leurs habitudes, pour adapter tout ça à son propre besoin, à son propre environnement. Pour moi, là, le but est de vous convertir au fait de voir comment il est possible de s'autoriser à devenir ce qui nous fait vibrer chez ces personnes-là qui nous inspirent. En un, on ne peut pas passer de palier si on reste dans ce qu'on a l'habitude de faire, dans ce qu'on appelle la zone de confort. Le confort, on pourrait le définir ainsi là. C'est un univers dans lequel on se sent sécurisé, qui nous est familier, mais finalement dont les limites s'arrêtent là où se trouve l'inconnu. On dirait presque un pitch pour une série de science-fiction. Manque plus que je mette le petit doigt en l'air là, et puis ça y est, on y est. Si vous me demandez pourquoi je pars en délire là sur l'histoire du petit doigt, et que vous n'êtes pas de la même génération que moi, cherchez dans Google David Vincent, les envahisseurs, vous comprendrez. En fait, ici l'objectif est de vous permettre de progresser là. C'est en faisant des choses différentes, en faisant aussi des choses nouvelles, que l'on change. C'est Wayne Dyer qui dit quand on change la façon de regarder les choses, finalement les choses changent. Donc si tu veux booster ta vie, il faut savoir remettre en cause tes acquis. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout changer, qu'il faut tout mettre à la poubelle, que tout ce que vous faites n'est pas bien. C'est juste que ça ne suffit pas pour apprendre à nager. À un moment donné, il faut se jeter dans l'eau. Et ensuite, il faut à un moment donné lâcher la perche du maître nageur et puis s'éloigner de plus en plus du bord. Et puis ainsi, au fur et à mesure des étapes, on progresse. C'est comme ça qu'on passe des étapes de progrès, et pour y arriver, il faut sortir d'une habitude pour en créer une nouvelle qui sera plus efficace, plus simple, plus motivante. Ce qui veut dire que tu dois aussi apprendre à faire ce qui est nouveau, c'est le deuxième point. Là. Car en fait, quand on veut être efficace, peut-être que soit nos savoirs suffisent, mais il faut les faire progresser, soit il faut acquérir de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être. J'espère que là, derrière, on est en phase là sur le sujet de dire que se former, s'informer, c'est bien, mais il faut aussi savoir mettre en place, passer à l'action. Pour en venir à mon exemple sur la natation, là. On peut apprendre à nager dans un livre. On peut aussi apprendre à nager en regardant un chien qui utilise ses pattes ses pattes pour avancer. Mais c'est certainement pas comme cela que tu vas arriver à nager plusieurs centaines de mètres, et encore moins à devenir champion olympique. Si tu décides de mettre en place de nouvelles choses, il faut identifier
les formations, les formateurs qui vont te permettre justement d'acquérir ces nouvelles compétences. Et ça va te permettre surtout de gagner du temps et de l'argent, même si au départ cela coûte un peu, il y a un vrai retour sur investissement. D'ailleurs, et dans le même état d'esprit, vous pouvez aussi mettre en place le troisième point qui est savoir demander un avis. Il faut du feedback. Que cela soit par un expert ou par un groupe mastermind par exemple, il est indispensable d'oser demander autour de soi ce que les autres pensent de ce que l'on fait là, ou ce que par exemple tu veux faire. Pour cela, je trouve des personnes qui peuvent avoir une expertise ou à minima des personnes qui ont envie de t'aider, de te faire avancer. Alors c'est pas nécessairement un mentor, c'est pas nécessairement un coach, même si c'est une très bonne idée. Richard Branson, là, tu sais, c'est la personne qui a créé Virgin, donc qui a une vraie réussite, explique cela très bien. Il dit que si tu dois prendre une décision difficile, alors il faut faire en sorte de pouvoir aller discuter de cette idée avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres leaders qui sont dans ton secteur d'activité, pour voir si ces personnes justement n'ont pas déjà résolu le type de problème que tu cherches à résoudre ou pour lesquels tu cherches une solution. Pour lui, ça fait une énorme différence. C'est comme ça qu'il a eu toute la réussite qu'il a eue dans sa vie. Ensuite, le point 4, c'est qu'il faut arrêter de se noyer dans les détails. Les détails, c'est pour les spécialistes, les experts. En tant que leader, tu es un chef d'orchestre. Donc ton rôle est de savoir mener justement des groupes d'experts et surtout pas de vouloir tout faire, tout contrôler, tout maîtriser dans le moindre détail. Un gars comme Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, ne se préoccupe plus du tout de savoir où se trouve le bouton j'aime dans Facebook. Là. Tout cela doit te permettre d'arriver justement au point 5, c'est tu as un savoir-faire, tu as un savoir-être. Tout cela, ça fait de toi l'unique. Tu es ton propre précieux, comme dirait Gollum. Là. Donc, il faut arrêter de faire comme les autres. Et surtout d'être suiveur. Il faut prendre le leadership de tes équipes, de tes partenaires. Il faut faire comme Henry Ford finalement. Henry Ford, lui, il n'a pas suivi tel un mouton de panurge le reste de la troupe. À un moment donné, il a décidé qu'il voulait créer la même voiture pour tout le monde, là, pour remplacer les calèches et les chevaux. Et en plus, il a décidé d'utiliser une méthode qui était fabriquer les voitures à la chaîne. Aujourd'hui, tous les constructeurs grand public ont adopté ce modèle. Ils ont suivi le leader historique, Henry Ford. Alors le point 6, c'est qu'il faut penser futur et arrêter d'être dans le passé. Là. Ce qui est fait est fait. Et en plus, tu as fait des erreurs, tu as pris le mauvais chemin, et bien tant mieux. Et si cela te surprend, eh bien, tout simplement, on apprend beaucoup mieux de nos propres erreurs parce que ça nous aide à progresser plus vite. Mais surtout, il faut arrêter de ressasser le passé. Là. Votre activité se pilote finalement comme une voiture. Si tu veux aller plus vite, si tu veux aller plus loin, alors il faut regarder la route qui est devant toi là. Si tu n'arrêtes pas de regarder dans les rétroviseurs, voire de te retourner comme ça, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas rater le prochain virage. Donc, il faut faire en sorte de mener aujourd'hui les actions qui vont te permettre de construire ton futur. Et pour cela, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui sont positives, qui sont dans une démarche proactive. C'est le dernier point, le point numéro 7 là, des facteurs clés du succès du jour. Là. Cherche à t'entourer des personnes qui te boostent, cherche à t'entourer des personnes qui te portent, cherche à t'entourer des personnes qui partagent ton enthousiasme sur la réussite, sur ton envie de faire quelque chose de ta vie. Là. Nous avons tous des baisses de régime, nous avons tous des coups de mou.
Si tu es entouré de personnes qui ne sont pas bien dans leur tête, qui n'ont pas, qui se sont pas bien dans leur business, et ben c'est pas comme ça que ça va te remonter le moral. C'est pas comme ça que tu vas trouver des pistes pour avancer. Alors voilà, aujourd'hui je te propose ces 7 clés. Bien sûr, il ne faut pas toutes les prendre d'un coup là, mais en reprenant une de ces 7 clés, tu vas avoir la possibilité d'initier un changement qui va accélérer ta réussite. Nous avons tous le pouvoir d'être de plus en plus efficaces, d'être de plus en plus dans la réussite. Comme toutes les personnes que l'on a tendance à regarder et qu'on trouve dans une dynamique très positive. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre leur état d'esprit? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre leurs habitudes? Rien. Rien si ce n'est la mise en place. Allez, si tu as aimé cette vidéo, presse sur le petit coup de pouce, partage si tu penses que ça peut aider les gens de ton entourage. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas, en cliquant sur le petit bouton là et en appuyant sur la petite cloche, de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis en attendant de se retrouver, comme d'habitude, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. On se retrouve très vite. Ciao, bye. Thank you.